Bonjour, je vais voir ici une vidéo qui va concerner donc un complément du moteur, à excitation indépendante. Voici l'induit. C'est le circuit d'induit, ça. Ah donc ici c'est un circuit induit simplifié parce que vous voyez bien que j'ai pas mis la self, hein. J'ai pas mis la self d'induction. Voilà, donc c'est le circuit simplifié parce qu'il y a aussi une autre équation avec la self, bon, qui est un peu plus compliquée parce que c'est normal parce qu'il y a un élément selfique en plus. Donc c'est normal que vous rajoutez un élément. Donc les équations, les schémas blocs se compliquent. Mais ici c'est le plus simple. Voilà, vous avez une tension d'entrée d'induit que je vais appeler VE. Attention qu'ici c'est en temporel. Si je l'appelle en temporel, c'est euh, VE de T. Voilà. Et donc, bien sûr, vous avez circuit d'excitation, hein, qui est ici. Donc ça c'est l'induit. Et alors ici, c'est un flux constant, hein. Bon, comme ça, on ramène une constante qui, il n'y a plus une variable. Flux est ramené comme une constante. Donc, avec avec les constantes qui vont, elle va s'incorporer, le flux, le flux constant là va s'incorporer dans les constantes du moteur. Et donc, c'est qu'il simplifie encore d'autant plus, je veux dire, les équations. Et donc, j'écrirai qu'ici, on a une tension d'excitation constante. Donc, on travaille avec excitation constante. Tension d'excitation constante, ce qui va induire un courant d'excitation constant, et donc un flux dans la machine constant. Un flux constant. Et donc vous voyez qu'il y a deux alimentations, hein, une pour l'inducteur et une pour l'induit. Et le courant ici, il va passer comme ceci. On va avoir un courant en fonction du temps. Bien sûr, on a une résistance qui est constante ici. Et voilà, on a l'induit. Ouais, ça c'est le circuit d'induit. Et de l'autre côté, ben, on a l'inducteur. Voilà. Et donc, c'est un moteur, je vous rappelle que l'énergie mécanique, enfin, on a une transformation, c'est un transducteur électromécanique, c'est-à-dire qu'on va transformer l'énergie électrique en énergie mécanique, hein. Énergie électrique en énergie euh, mécanique. C'est la conversion d'énergie d'une forme à une autre. Alors on récolte bien sûr comme énergie mécanique. L'énergie électrique, bien sûr, c'est courant tension, donc puissance. Vous avez une puissance d'un côté, puissance électrique. Mais de l'autre côté, on récolte du couple et de la vitesse, hein. Et on peut avoir des angles aussi, parce que c'est géométrique. Voilà, on peut avoir vitesse, couple, mécanique, bien sûr, c'est un couple mécanique. On a une inertie, voilà, on a des frottements. Voilà, ça, c'est les freins qui vont venir faire en sorte, voilà, on va dire, un couple résistant contre le couple moteur, qui va s'opposer au couple moteur. Voilà, c'est l'inertie et le frottement. Alors là, c'est les tensions, tout ce qui est tension courant. Voilà, et de ça, on peut se sortir un schéma bloc. Alors je rappelle que c'est un moteur. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Ici, je considère qu'il n'y a pas de frottement. Pour simplifier, hein, tout ça, j'ai fait ça plus. C'est pour avoir un schéma bloc et des équations, bien sûr, parce que le schéma bloc provient des équations, hein. Vous avez des équations à la place. Voilà, des équations. Elle, c'est la place en schéma bloc. Voilà, si vous avez des équations simplifiées parce que vous avez pu simplifier au départ, ici j'ai dit que c'est un flux constant, donc le flux va intervenir dans les constantes. Ça c'est une chose. Deuxièmement, j'ai dit qu'il n'y avait pas de self, il n'y a pas de frottement, donc je peux vous dire que le schéma bloc il est hyper simple ici, hein. Donc ici vous avez l'inertie, voilà, l'inertie, et je considère qu'il n'y a pas de frottement. Voilà, on va considérer qu'il n'y a pas de frottement. Alors, une autre vidéo a été faite, bien sûr, là où je remettais une self, je remettais des frottements visqueux. Bon, et là, bon, c'est bien sûr, le schéma bloc est plus élaboré, hein. Parce que les équations sont voilà, plus conséquentes, il y a plus de termes dans les équations. Alors, voilà. Donc, ici, on va retirer quoi? En finalité, ici, on va retirer une vitesse. Sortie moteur,
on va voir une vitesse. Ouais, donc une vitesse angulaire, hein, θ', en fonction du temps. Et donc ça, tout ça, ça a été établi. Hein. D'ailleurs, ce lien-là, je vais le renvoyer avec le lien correspondant, c'est-à-dire tout le développement qui a été fait. C'est simplement que je n'avais pas fait le schéma bloc. Donc ici, je vais vite le schéma bloc, il est simple. Alors, je vous rappelle, les équations, elles étaient basées sur deux équations. On avait VE de P qui était égal à R fois I de P plus la tension, parce qu'il y avait une force contre-électromotrice. Hein. Voilà, il y avait, voilà, si vous voulez, on avait ceci, une tension qui valait RI, mais il y avait une force contre-électromotrice ici, que j'appelle, voilà, E. Mais ce E-là, ben, il est proportionnel à la vitesse θ'. La force électromotrice, voilà, est fonction de θ'. Donc, si vous voulez, VE c'était égal à RIT plus la force. Non, c'est VE moins RIP équivalait la force contre électromotrice. Parce qu'ils vont dans. La tension est comme ceci, et celle-ci elle est comme ceci, donc ils vont en sens contraire. S'ils vont en sens contraire, il y a un moins. Et le moins, il est au niveau de la résistance. Donc la force contre-électromotrice, voilà, c'est. On a VEP est égal à RIP. De toute façon, si vous voulez comprendre tout ça, il faut aller voir la vidéo correspondante. Hein, parce que c'est vrai qu'ici, moi, je simplifie énormément. Donc pour comprendre les simplifications, c'est un petit peu ardu. Donc, si vous voulez voir le développement, vous allez voir la vidéo qui est en rapport avec ça. Donc, tout ce que je peux vous dire, que je ne refais pas la vidéo, c'est simplement que c'est une constante E, KE, fois θ', qui est la force électromotrice est dépendante, voilà, de la vitesse. Alors, autre chose, le couple moteur, là, le couple moteur était dépendant de JP θ'. Alors, remarquez bien que j'ai θ' ici. Donc, quand vous dites θ', je ne travaille pas avec θ. Parce que si j'avais travaillé avec θ, j'aurais P carré θ de P. Si j'avais travaillé avec θ, ben ici je travaille avec θ', donc j'ai P carré P θ. Voilà, donc on n'a pas du. Voilà, ici on n'a pas du second degré. Hein. Voilà. Ou du second ordre, comme on dit. On a du premier ordre. Donc casser vos quoi, sa constante en courant, voilà, fois le courant IP. Et donc, avec ces deux équations-là simplifiées, vous remplacez le IP qui est là-dedans et vous pouvez ressortir l'équation qui a été établie, qui donnait le schéma. Et que je vais faire le schéma bloc maintenant parce que l'intéressant ici c'est le schéma bloc parce que tout a été fait auparavant. Donc, c'est-à-dire, ça donnait θ' de P, voilà, sur VE de P est égal à 1 sur KE, voilà, 1 plus TMP. Alors je rappelle que TMP, ce que c'est, si vous allez voir dans la vidéo précédente, TMP rassemblait toutes les constantes du circuit, aussi bien constantes électriques que constantes mécaniques. Hein. Ouais. Donc on avait l'inertie, on a la résistance et on a les constantes KC, KE. KC, KE. Voilà. Et donc vous avez ceci, c'est ceci. Il faut faire le schéma bloc par rapport à ça. Bon, vous voyez que c'est simple. Hein. C'est très simple. Alors, je m'excuse. Celui-ci, il est simple. Donc, je vais faire le schéma bloc en sachant que TMP, c'est ceci. Hein. C'est une constante, la constante moteur. C'est la constante moteur. Voilà. Eh bien, faisons le schéma bloc de ceci.
Donc c'est un circuit simplifié. Il n'y a pas de self. Sans self, ici il y a sans self d'induit, sans self à l'induit, sans frottement, et bien sûr, virgule, à excitation constante. Voilà, bien sûr, c'est un schéma simplifié. Hein. C'est un schéma simplifié. Bon, ben faisons le... Parce que normalement, on a une self d'induction. Et en plus de ça, on peut faire varier l'excitation vers un rhéostat d'excitation. Voilà. Et les frottements, il y en aura toujours. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un cas un petit peu idéalisé ici. Mais c'est pour avoir un schéma bloc, je veux dire, simplifié, voir à quoi rime le schéma bloc de, voilà, quand on a une vitesse d'entrée. Voilà. Et on a en sortie, attention qu'il y en aura encore un autre bloc. Voilà. Alors, venons-en au schéma bloc. On a VE de P. Là, vous aurez compris qu'on a 1 sur KE. Voilà. Et là, on a 1 sur un plus TMP. Voilà. Et là, vous avez en sortie θ'. Voilà. Et donc ça, c'est le schéma bloc de là, comment on appelle ça, d'un schéma simplifié, bien sûr, d'un moteur commandé, d'un moteur voilà, à excitation indépendante. Et vous avez tout. Là, c'est le schéma bloc. Bon, schéma bloc simplifié, comme je vous l'ai dit. Donc assez simple, hein, je veux dire. Donc c'est un moteur un peu spécial, idéalisé si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de self, pas de frottement, et l'excitation est maintenue constante. Voilà, on ne bouge pas si vous voulez, on ne bouge pas au rhéostat d'excitation, on ne bouge pas, voilà, il reste à un moment donné, le curseur du rhéostat reste à une certaine position. Voilà, ça ne bouge pas. Et on a une tension constante d'excitation, un courant constant d'excitation, un flux constant. Et c'est qui ramène le flux, voilà, assimilé à d'autres constantes en multiplication, mais va donner une constante, par exemple une constante en courant. Vous avez une constante en courant. Bon, cette vidéo-ci ne vient pas toute seule. Hein. Il faut aller voir la vidéo qui est correspondante pour bien comprendre les choses. Mais ici, je ne fais que ressortir l'équation finalisée et je ressors le schéma bloc finalisé. Attention que c'est voilà, un moteur à excitation indépendante, comme je vous ai dit, sans frottement et voilà, sans self à l'induit. Je vous remercie.